Aujourd'hui, on va parler d'une plante assez connue des jardiniers, le Skimia japonica. Alors japonica, vous entendez Japon, eh bien vous avez entièrement raison. Dans son milieu naturel, ça pousse effectivement au Japon, mais aussi en Corée et dans le nord-est de la Chine. Alors le Skimia japonica fait partie de la famille des rutacées, comme justement son cousin, le Choisy alternata, dont on va parler dans une autre vidéo. Ici, c'est une plante, donc c'est un arbuste qui va pousser en fonction des variétés entre 1 mètre de hauteur à 1,50 m et quasiment autant de large. Ça dépend un petit peu des variétés beaucoup plus compactes, d'autres qui vont être un peu plus amples. Il y a du choix. Ce qui est intéressant sur cet arbuste, eh bien, c'est son feuillage persistant, qu'on voit ici, donc qui va tenir toute l'année, bien vert sur le dessus de la feuille et en dessous, souvent bien plus clair. Feuillage persistant, certes, mais aussi aux alentours du mois d'avril, ici on est même carrément fin mars, ça commence déjà, on a une très jolie floraison qui s'amorce. Cette floraison, elle est assez mellifère et nectarifère, et surtout très odorante, très parfumée. C'est typique d'ailleurs de la famille des rutacées, c'est souvent des senteurs assez agréables au niveau de leurs fleurs. Petite astuce. Le Skimia est une plante dioïque. On a déjà parlé des plantes dioïques assez souvent. Donc, ça veut dire qu'il y a des plantes qui portent des fleurs mâles et des autres plantes qui portent des fleurs femelles. Par la suite de ces fleurs, ça va être fécondé. Sur les plants femelles, vous aurez des baies rouges écarlates qui sont aussi très décoratives parce qu'elles vont rester tout l'hiver. Mais, forcément, pour avoir ces baies, il vous faudra un plant femelle et forcément un plant mâle dans le jardin, ou tout au moins dans le jardin du voisin, pour pouvoir avoir cette fécondation. Donc, il faudra y réfléchir quand vous plantez vos skimias. Si vous voulez une fructification, eh bien, il faudra choisir des variétés, parce que les variétés en général, on les a sélectionnées pour n'avoir que des variétés, par exemple, qui n'ont que des pieds mâles, et certaines variétés qui n'ont que des pieds femelles. Eh bien, il faudra sélectionner ces variétés pour avoir au moins un pied femelle et faire en sorte qu'il y ait un pied mâle pas trop loin de votre jardin, pas trop loin de votre skimia. Comment le cultiver? Eh bien, c'est une plante qu'on associe souvent avec les azalées, les rhododendrons, etc. C'est normal, c'est une plante qui apprécie les sols acides. Elle ne supporte pas du tout le calcaire, et si vous avez du calcaire dans votre sol, si donc le sol n'est pas suffisamment acide, le skimia a tendance à faire un peu de chlorose. D'ailleurs, je vois qu'ici, il y a tendance à un petit peu jaunir des feuilles. Ça veut dire que le sol est sans doute pas calcaire, mais sans doute un peu trop neutre pour la plante. Pour acidifier un peu le sol, vous pouvez mettre un paillis d'aiguille de pin par exemple, ou un petit peu de terre de bruyère, ça va bien acidifier au niveau de la plantation, ce sera pas mal. Au niveau du sol, on a parlé d'acidité, mais ça a besoin d'un sol, c'est quand même une plante forestière, donc ça a besoin d'un sol assez humifère. Donc un sol humifère, c'est un sol qui est assez riche, assez fertile, un sol qui se rapproche un peu d'un sol forestier. Et le sol doit être aussi très drainant, c'est-à-dire que cette plante n'apprécie pas du tout d'avoir de l'eau à ses racines en hiver. Donc si le sol est bien unifère, justement, si on se rapproche d'un sol forestier, le sol va justement être très drainant. Pour améliorer le drainage, vous pouvez apporter un peu de compost à la plantation ou mettre carrément des billes d'argile au fond du trou de plantation. Ça va améliorer très fortement le drainage. C'est très rustique, jusqu'à moins 15 degrés. Et on n'a pas parlé d'exposition, eh bien ici, on est plus ou moins à la mi-ombre. Ça pourrait être planté à l'ombre totale, mais là, vous allez un peu sacrifier votre floraison. Pour que votre skimia vive bien, eh bien, plantez-le plutôt à la mi-ombre, c'est-à-dire avec un peu de soleil, soit au matin, soit plutôt de l'après-midi. Il fleurira très bien et, si vous avez un pied femelle, il fructifiera très bien. En résumé, c'est un arbuste qui est finalement assez sans souci. Si vous avez une terre qui lui convient, eh bien, vous le plantez, vous attendez que ça pousse et il va vivre ainsi des années et des années et des années.